On vous présente ce soir la maison natale du général de Gaulle. Elle est située au 9 rue Princesse à Lille. C'est là que le général est né le 22 novembre 1890. Alors Aymeric Spriet, vous êtes le directeur de cette maison. Charles de Gaulle est né dans la maison, on le sait, c'était la maison de ses grands-parents, mais lui n'y a jamais vécu. Les de Gaulle étaient des Parisiens. D'ailleurs, dans la première page de ses mémoires, de Gaulle se présente comme un petit Lillois de Paris. Il y a toujours eu une connivence entre le général de Gaulle, le Nord-Pas-de-Calais et Lille. Et c'est ce qu'on retrouve dans la maison ? Oui, il y a une importance toute particulière de cette maison, puisque c'est donc la maison où il est né. Je pense que c'est lié également au lien très très fort qui existait entre la grand-mère maternelle, donc propriétaire des lieux, et son petit-fils. Et c'est vrai que même si Charles de Gaulle n'a jamais vécu à Lille, c'est avec beaucoup de tendresse et d'affection qu'il parle de cette maison et de ses souvenirs d'enfance. Il avait surnommé cette maison son royaume. C'est normal, puisque il a des souvenirs d'enfance, il retrouve ses cousins régulièrement. Donc même si les de Gaulle habitent Paris, on revient très fréquemment dans cette maison. C'était les fêtes religieuses qui rythmaient un peu qui donnait un peu le tempo du calendrier des retours ici dans la région. Donc, si l'été, on passait plutôt les vacances sur la côte d'Opale, il revenait après à Lille. À Lille, exactement. Et c'était la visite à bonne maman Maillot, hein, absolument, c'est ce qu'il se disait. Alors, on dit aussi qu'il a gardé l'éthique, l'éducation du Nord, la manière de voir, il le disait aussi dans ses mémoires. Oui, et en ce sens, la grand-mère a une très forte influence sur ses enfants. Elle a eu une influence sur ses enfants, elle a eu également une influence sur ses petits-enfants. Et c'est vrai que Charles de Gaulle a été fortement imprégné de l'éducation qu'il a reçue donc, par ses parents, mais de l'influence qu'a pu avoir la grand-mère également. Donc la famille Maillot. Alors, dans la maison, on a le berceau, la robe de baptême aussi, je crois. On dit par contre qu'il y a un doute, c'est la petite anecdote, entre deux chambres. On ne sait pas très bien où il est né exactement. Oui, tout à fait. Bon, il y a aujourd'hui la chambre où se situe le berceau et certes la chambre où il a passé les premiers jours de sa vie, puisque donc il est né le 22 novembre 1890 et a gagné Paris au début du mois de décembre 1890. En revanche, en effet, un doute subsiste quant au lieu même de la naissance. Est-ce que c'est dans cette chambre-là ou est-ce que c'est dans la chambre des grands-parents ? Voilà, ce qui est certain, c'est qu'il est bien né 9 rue Princesse. Il est bien né là. Donc cette maison qui a été ouverte au public en 1983, c'est ça. C'est exact, elle a été réhabilitée en 2005. Oui. On dit qu'elle est sévère, limite austère. C'est un esprit que vous avez voulu garder, ça fait partie de l'éducation qu'il a reçue ? Absolument. On a voulu vraiment recréer cette atmosphère de ces maisons bourgeoises de la fin du 19e siècle et ce côté extrêmement austère, extrêmement sombre que vous venez de noter est en effet le reflet et l'image de la grand-mère en particulier. Donc oui, c'est bien une volonté de recréer cette atmosphère si particulière qui permet sûrement de comprendre Charles de Gaulle plus tard pendant sa carrière militaire et pendant sa carrière politique. Alors, il y a le musée, la fabrique à histoire, c'est ça, qu'on retrouve, et puis également des expositions temporaires. En ce moment, on va voir quelques images, c'est De Gaulle, Adenauer, les bâtisseurs de l'amitié franco-allemande. Vous avez sincèrement beaucoup de Lillois qui viennent ou c'est surtout des touristes étrangers ? Non, on a une frange importante on va dire, de métropolitains. Ce n'est pas uniquement des Lillois. Qui ont envie de découvrir... Voilà. Oui, alors on nous dit... Le général de Gaulle, ce qu'il a fait. Ou alors on nous dit, on est passé très souvent dans la rue Princesse, devant cette maison, on n'a pas pu s'arrêter. Donc il y a une volonté, il y a une réelle volonté de venir visiter les lieux. Mais c'est vrai que pour la plupart, c'est une découverte que de savoir que Charles de Gaulle est né à Lille. Dans l'esprit collectif, vous associez de Gaulle à Colombey les deux églises. Mais il y a donc encore tout un travail en fait, de sensibilisation en effet des publics par rapport à ce lien si fort qui existe entre de Gaulle et Lille. Et de Gaulle et la région, parce que lui-même disait qu'il avait 3 attaches avec cette région. C'est Lille, lieu de naissance, c'est Arras, quand il est élève officier à Saint-Cyr, sur cette période qui va de 1909 à 1912. Et puis ensuite, c'est Calais, en 21, lorsqu'il épouse Yvonne Vendroux. Aymeric Spriet, une dernière question très rapidement. Votre coup de cœur dans ce musée, dans la maison natale ? Moi, ce sera la cour. Sincèrement, ce côté extrêmement, ce jardin, cette cour pavée, c'est un lieu assez intime quand vous réfléchissez qu'en plus vous êtes en plein cœur du centre de Lille. Donc ce sera mon coup de cœur. C'est à découvrir donc à la maison natale du général de Gaulle. Merci beaucoup Aymeric Spriet. Je rappelle, vous êtes le directeur de cette maison. Merci.